Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. Je suis toujours en Turquie, je continue mes vidéos et aujourd'hui c'est une vidéo recette de cuisine sur un truc institutionnel qui est le café turc. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de la dernière vidéo, le vlog numéro 8 que je vous ai fait ici à Izmir et j'ai eu des retours, pas sur la chaîne YouTube puisque les retours sur la chaîne YouTube ont été plutôt sympas, les gens aiment bien, mais j'ai partagé sur un groupe francophone sur Facebook et j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas très sympas où on me disait que mon vlog était nul, que ce que je montrais c'était vraiment pas terrible, que c'était pas représentatif de la Turquie. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas très cool en fait parce que moi je vis dans un quartier populaire. Ce que je vous ai montré dans ma vidéo, on m'a accusé de voyeurisme, mais c'est ce que je vis ici, c'est ce que je vois ici. Alors le restaurant, c'est un restaurant local, c'est un restaurant où on s'y sent bien. J'ai voulu vous le partager. Ensuite, j'ai montré dans ma rue qu'il y avait des gens qui faisaient le tri des déchets, et ça fait partie du quotidien ici, en fait, on en voit beaucoup. C'est pas voyeuriste du tout, en fait, je pense que c'est le reflet de ce qui existe ici, et que c'est pas forcément ce qu'un touriste lambda va voir quand il vient à Izmir, mais c'est ce que moi je vis ici dans mon quartier. On m'a ensuite dit, oui, le centre commercial, c'est nul, pourquoi tu parles du centre commercial? Je veux montrer aussi qu'il y a des centres commerciaux sympas ici en Turquie. C'est peut-être loin des idées que vous avez sur la Turquie. Voilà, après on m'a dit, tu t'es incrusté dans le mariage. Je me suis pas incrusté, en fait, j'ai juste filmé ce que j'ai vu et je l'ai partagé. En fait, je pense que le partager ce que je vis ici, c'est important pour moi et ça me fait plaisir. Donc je vous l'ai montré et je trouve que les critiques sont pas très cool. Je suis pas journaliste, je travaille pas pour l'office du tourisme. En fait, j'ai pas de devoir de présenter les choses d'une certaine façon, donc je le partage avec le cœur, je montre ce que je vis ici et c'est comme ça. Donc si vous aimez, c'est cool, si vous aimez pas, regardez pas mes vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler du café turc. Le café c'est un truc qui est très compliqué d'un pays à l'autre en fait. Il y a 10 000 façons de préparer le café. Quand vous allez par exemple aux États-Unis, c'est l'espèce de grand café. Quand vous êtes en France, c'est le café long ou le café court. Quand vous allez en Italie, c'est le café ristretto. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai bu un café avec du jaune d'œuf. Donc il y a vraiment plein de façons de préparer le café. Mais ici en Turquie, on le prépare d'une façon très particulière. Déjà, on le boit dans des toutes petites tasses comme cette tasse-là. Ensuite, pour le préparer, on a besoin d'un appareil qui s'appelle le cezve, qui est ici, donc qui est une espèce d'appareil qui est soit en métal, soit en cuivre. Il a un long manche en fait pour que quand on le fait chauffer, on ne se brûle pas. Donc dedans, on va mettre le café, l'eau chaude et le sucre et on va faire bouillir le tout. Mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Pour préparer le café turc, on a besoin d'un café qui est moulu, très fin, donc avec une mouture très fine. On le trouve ici dans tous les supermarchés. C'est un café donc qui est moulu très fin. Donc moi je l'achète celui-ci, il me coûte quelques euros, je crois que c'est 1,50 € et il y en a 100 grammes. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cezve ici et si je veux par exemple faire un café pour 2 personnes, je vais prendre 2 cuillères à café de mon café turc et je vais les verser dans mon cezve. Ensuite, je vais faire le même nombre de tasses d'eau froide et je vais rajouter le même nombre de cuillères à café de miel. Donc, le tout, je vais le mettre dans mon cezve et je vais le mettre sur le feu. Je monte à ébullition le tout et quand ça commence à mousser, on doit récupérer avec une petite cuillère la mousse qu'on doit mettre dans les différentes tasses. Donc on fait ça 2-3 fois, 3-4 fois en fonction du nombre de tasses qu'on a. Et ensuite, une fois que le café est chaud, on le verse dans les différentes tasses. Voilà, donc c'est pas très compliqué, c'est la recette pour faire du café turc. Je voulais vous la partager parce que avant de venir en Turquie, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que le café turc. J'en ai pas goûté beaucoup et c'est vrai qu'ici en Turquie, j'en ai consommé pas mal et que je me suis dit que ça serait intéressant que j'essaye de le faire de la façon la plus traditionnelle, donc avec mon fameux cezve ici. Regardez si c'est joli. Et la vidéo s'arrête ici, donc c'était préparation du fameux café turc. Je suis en train d'en boire un au moment où je vous parle. Si vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez testé chez vous le fameux café turc, n'hésitez pas à me dire ça donc dans les commentaires en dessous, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. D'autres vidéos à venir très bientôt sur la chaîne, je vais faire d'autres vlogs en faisant bien attention à être conforme à ce que les gens, les bien-pensants m'ont dit sur la façon dont je fais mes vidéos, donc je vais être hyper rigoureux, mais je vais quand même vous partager ça avec mon style et ma façon de faire. Partager avec le cœur, ça me paraît être hyper important. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos sur la Turquie, sur Izmir, d'autres vidéos aussi sur la technologie, sur des tests de produits, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite donc, pour de nouvelles aventures sur cette chaîne, la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao!